Ok, alors concernant l'exercice 2A, on demande est-ce qu'il y a une réaction redox entre l'aluminium et le diode. Donc là, il va falloir se référer au tableau périodique. Et le tableau périodique, si on regarde le tableau des oxydants et réducteurs, on se rend compte qu'on a les oxydants qui sont du côté gauche sur le tableau périodique. Et les oxydants, c'est toujours la même question, c'est savoir est-ce que c'est des accepteurs ou des donneurs. Donc il y a un moyen mnémotechnique, consonne, consonne, voyelle, voyelle. On se rend compte que oxydant, ça commence par un O, qui est une voyelle, donc ça va être les accepteurs. Au contraire, les réducteurs, ça commence par un R, qui est une consonne, donc c'est des donneurs qui commencent par une consonne aussi. Maintenant, si on regarde le tableau périodique nous dit que les oxydants, plus on va vers le haut, plus leur force elle augmente. Donc les plus forts, c'est ceux qu'on va avoir en haut. Et au contraire, les réducteurs, plus on va aller vers le bas, plus ils vont être forts. Donc maintenant, c'est chercher cet aluminium et ce diode sur le tableau périodique. Donc l'aluminium, métal, on cherche l'aluminium sur le tableau périodique et on cherche l'aluminium sous forme solide métallique. Et on se rend compte qu'il apparaît, cet aluminium, au niveau des réducteurs, et que c'est un réducteur fort, parce qu'il est relativement en bas. Le diode, donc l'iode, c'est I. Si on a du diode, on a 2 fois l'iode. On le cherche, ce diode, et le diode, on se rend compte que c'est un oxydant, qu'il est là plus haut. Donc ici, le I2, c'est un oxydant. Et l'aluminium, on a dit que c'était un réducteur. Maintenant, la question c'est est-ce que la réaction est possible ou pas? Elle va être possible si ce qu'on va créer, le réducteur et puis l'oxydant conjugué sont plus faibles. Et ici, on se rend compte que ça marche. Donc l'iode, qui est un oxydant fort, va devenir du I-, qui est un réducteur plus faible que l'aluminium. Au contraire, l'aluminium va créer du Al3+, I- et Al3+, qui sont au final, dans les deux cas, hein, que ce soit le I- ou le Al3+, c'est des réducteurs et des oxydants plus faibles. Donc la réaction va avoir lieu. Pour s'en souvenir, il y a aussi un moyen mnémotechnique pour ces liaisons-là, et puis savoir si la réaction a lieu ou pas, c'est Zoro. Donc Zoro, c'est le plus fort. Et puis la réaction a lieu si on a le Z de Zoro. Donc le Z de Zoro, Zoro il fait son Z, il va de gauche à droite, donc il faut que la réaction du haut aille d'un oxydant fort à un réducteur faible. Donc ici, on va toujours aller de quelque chose de fort parmi les oxydants à un réducteur qui est faible, et puis la réaction du bas va cette fois d'un réducteur qui est fort vers un oxydant qui est faible. Donc à la fin, on finit à la fin avec quelque chose qui est faible. Et puis ça nous fait le Z de Zoro.
Si par hasard la réaction elle allait dans l'autre sens, à ce moment-là, elle va pas avoir lieu. On peut pas avoir de réaction avec quelque chose qui est faible, qui va donner quelque chose de fort. Et puis le contraire, on peut pas avoir un oxydant faible qui va donner un oxydant fort, sans, fournir d'énergie. Donc si on a un Z comme 0, la réaction elle a lieu. Si au contraire, on n'a pas de Z, la réaction a pas lieu. Donc ici, on se rend compte que le Z a lieu. De nouveau, important avec ce moyen mémotechnique, les flèches, on vient sur la barre centrale du Z. Donc c'est vraiment le Z, il vient dans ce sens-là sur la barre centrale. Si vous inversez ces flèches, ben, le moyen mémotechnique ne marche plus du tout. Donc ici, ma réaction, elle a lieu. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que l'aluminium, c'est le réducteur. Donc l'aluminium, il est solide, réducteur, il va faire sa réaction. Donc on part de l'aluminium qui est là en bas pour donner une note de Al3+, Al3+, AC, plus 3 électrons. Donc le réducteur vient céder des électrons et c'est bien un donneur d'électrons. Pendant ce temps-là, le I2, lui, vient récupérer 2 électrons et puis il va fournir 2 iodures. Donc ça, c'est les deux équations qu'on a. Donc on a une équation en haut, puisque ici, on a le réducteur, c'est la réaction, la première d'oxydation. Et là, la terminologie, c'est important d'aller la revoir sur la fin du chapitre. Le réducteur se fait oxyder et il subit l'oxydation. Le deuxième, on a le I2 qui est l'oxydant. Et cet oxydant va accepter des électrons, se faire réduire et il subit la réduction. Maintenant, si on regarde en termes d'électrons, la première réaction d'oxydation, ça 3 électrons, tandis que la deuxième, la réaction de réduction, nécessite au final 2 électrons. Donc ici, on a un problème, le nombre d'électrons échangés n'est pas le bon et on va devoir amplifier. Donc on va devoir amplifier la première réaction par 2 et puis la deuxième réaction par 3, de manière à avoir 6 électrons échangés. Donc notre but, c'est d'avoir 6 électrons échangés. Comme ça, ce qui est perdu par l'aluminium peut être récupéré par le diode. Donc si je multiplie par 2, je vais avoir 2 aluminium, ça va me donner 2 Al3+, et ça va me générer 6 électrons qui vont être donnés à qui? Au diode. Donc la deuxième, je multiplie tout par 3. Je me retrouve avec 6 électrons. Maintenant, je viens sommer les deux réactions. Donc ici, si on regarde du premier côté, je vais avoir 2 aluminium solides plus 3I2 solide. Réaction me donne 2 Al3+, AC plus 6I- AC. Je ne mets pas les électrons des deux côtés puisqu'on a 6 électrons au départ, 6 électrons à l'arrivée, donc c'est un bilan qui est nul. Dernière chose par rapport à cette équation, il y a une petite subtilité, on ne dit pas que la réaction a lieu dans l'eau. Donc puisqu'il n'y a pas d'eau, c'est pas possible ici
que mon aluminium soit AQ et puis mon iodure soit AQ aussi. Donc ça crée un composé ionique solide qui va être chlorure d'aluminium, du chlorure d'aluminium, du iodure d'aluminium, navré, et ça va me créer au final 2 molécules de iodure d'aluminium. Ça va me créer 2 Al I3 solide puisqu'on n'a pas, on aurait cette réaction, elle serait juste si on était en présence d'eau. Si on n'est pas en présence d'eau, à ce moment-là, le cation aluminium 3+ vient se crocher avec 3 iodures I- pour former un iodure d'aluminium, un Li3. Il y a assez pour faire 2 iodures d'aluminium. Donc la réaction globale, elle est là. C'est que 2 aluminiums réagissent avec 3 I2 pour donner 2 chlorures, 2 iodures d'aluminium à la fin. Donc la réaction, pour savoir si ces réactions elles sont spontanées ou non spontanées, ben, faut vraiment se poser la question des forces des oxydants et des réducteurs. Le moyen mnémotechnique 0 en général, bon moyen mnémotechnique pour le tableau périodique qu'on vient de voir s'il est présenté sous cette forme-là. Si la série des potentiels elle est différente et puis elle est inversée. Il y a des tableaux périodiques qui ont les oxydants et les réducteurs dans différents sens. L'ordre peut être inversé, donc il est vraiment ce tableau périodique, ça joue, ce moyen mnémotechnique, mais il ne va pas forcément marcher avec tous les tableaux périodiques. Il va falloir des fois le repenser en fonction du tableau périodique. Pour le tableau périodique qu'on a au Gymnase Auguste Picard, le moyen mnémotechnique Zoro marche nickel. Voilà, merci.